Salut, c'est Steve de chez DMS. Voici ton rapport pour le mois. Donc, on parle de la période du 5 mars 2019 au 5 avril 2019. Donc, c'est un petit peu moins de 30 jours. Alors, bon, un petit peu de pub ne faisant pas de mal. Voilà un peu ce qu'on fait, hein, n'oublie pas. Donc, du branding jusqu'à la rétention des clients, on peut aider. Le branding, c'est l'image de marque. Donc, comment se positionner, les visuels, le logo, etc. Euh, Création de site web, ça c'est simple. Ensuite, acquisition de clients potentiels. Donc, on va rechercher les meilleurs canaux web pour, euh, pour amener du trafic, de la visibilité et transformer ce trafic, cette visibilité, cette attention en clients potentiels. Voilà. Vente. Alors, on peut former pour la vente, création de script ou alors formation. Sinon, on peut, si la marge s'y prête, on peut vendre pour vous. Et ensuite, rétention, hein, tout ce qui est automatisation du marketing, etc. Donc voilà. En un mot, solution de marketing professionnelle pour les PME. Voilà, tout simplement. Donc, avec qui nous travaillons, alors ça va de la corporation jusqu'à l'association à but non lucratif. Voilà, tout simplement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Google Ads, on va regarder un petit peu les statistiques pour c'est pas vraiment les 30 derniers jours, c'est du 5 mars au 5 avril. Donc, voici une capture d'écran de la vue d'ensemble. Voilà. Ici, voici les indicateurs de performance clés. En anglais, on appelle ça les KPIs. C'est les statistiques les plus importantes par rapport à notre stratégie, à notre situation. Donc, le budget, voilà ce qu'on a dépensé en termes de budget Google. Le taux de clic, c'est le pourcentage de gens qui ont cliqué sur l'annonce après l'avoir vue. Donc, au-dessus de 2%, on est sur un taux de clic très satisfaisant. Alors là, on est sur un taux de clic de 4,4% qui est assez élevé quand même. Alors, le nombre de clics est de 266. Un bon nombre de clics. Donc, il y a 266 personnes 266 internautes qui se sont rendus sur notre page de destination. La position moyenne sur les mots-clés sur lesquels on essaie de se positionner. Et en moyenne, on est sur la page 2, en milieu de deuxième page. Donc, vu qu'on dépense quand même un bon budget et qu'au niveau des enchères, on est quand même plus élevé que les compétiteurs, je pense que cela confirme un petit peu ce que je disais par rapport à la landing page. Google, pour l'instant, n'aime pas la page qu'on utilise. Mais cela devrait s'améliorer lorsqu'on aura terminé le nouveau site web. Voilà. Conversion, donc 41 conversions. Donc on a eu 31 personnes qui ont rempli un formulaire et il y a eu 10 appels. Voilà. Le taux de conversion, donc le pourcentage des gens qui ont fait ce qu'on voulait, à savoir nous appeler ou remplir un formulaire, il est de 15%. C'est un assez grand bond par rapport au mois dernier. Je pense que d'habitude on était sur des taux de conversion à peu près 8%. Je pense que lorsqu'on a enlevé la ville de Montréal et qu'on a fait quelques petits ajustements qu'on a fait le mois dernier, ça nous a permis de voir des améliorations que je pense tu as senti puisqu'on a eu un appel dans lequel tu m'as dit que en ce moment les ventes ça marchait très bien. Le coût par conversion, ça veut dire si on prend tout ton budget qui a été dépensé, donc le budget média, et qu'on le divise par 41 conversions, on aura un coût par conversion de 37 dollars et 68 sous. Ce qui veut dire que chaque client potentiel, chaque opportunité d'affaires t'a coûté un peu moins de 40 dollars. Ce qui est excessivement bon lorsqu'on tient compte du prix de ton service, que je ne divulguerai pas, quoique je l'ai déjà un peu divulgué avec les deux prochains points. Donc, en termes de vente, j'ai pas les statistiques puisqu'on n'en a pas encore discuté, mais bon, j'estime que tu dois vendre à peu près 20% des clients potentiels qu'on t'envoie. Donc,
si tu as eu 41 conversions, tu as dû avoir à peu près 8 ventes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais je pense que c'est un estimé assez, je pense que c'est standard, voilà. Donc, à mon avis, tu as dû faire à peu près 8 ventes. Donc voilà, vu que chaque vente est à peu près à 5 000 $, on parle d'un revenu estimé d'environ 41 000 $. Si on enlève tes dépenses et qu'on considère que la marge de profit est entre 20 et 30%, tu as dû faire un bénéfice d'à peu près 10, 11, 12 000 $. Voilà un petit peu les statistiques à confirmer évidemment au point de vue des ventes et des revenus qui pourraient être plus bas ou plus élevés. Alors, observation. Les statistiques sont très positives. Bon, amiante, vermiculite a de meilleurs résultats que moisissure. Le coût d'acquisition est très bas, donc c'est moins de 40 $ le lead. C'est très très bas. Euh, la rive sud a de meilleurs résultats que la rive nord, donc j'avais regardé Mirabel et puis Laval, le taux de conversion n'était pas terrible. Donc, si tu n'as pas effectué de vente dans ces endroits-là, sur la rive nord, je propose de peut-être les enlever pour le prochain mois. Voilà, tout simplement. Euh, alors, recommandation marketing vente. Là, je pense que d'un point de vue de Google Ads, on va pouvoir améliorer lorsqu'on aura le prochain site qui devrait être un petit peu plus attractif ou attrayant plutôt euh, du point de vue de Google. Donc, on devrait avoir une légère augmentation grâce à ça. Sinon, à part ça, je pense pas qu'on va pouvoir aller bien plus loin. Il va falloir continuer à optimiser, continuer à tenter des choses, etc. Mais je pense que ça va être à peu près les statistiques qui vont rester à peu près comme ça. Voilà. Donc maintenant, je pense que si on veut continuer à évoluer, il va falloir, à mon avis, première chose, ça va être d'améliorer la capacité de vendre. Ça veut dire que si en ce moment, je reviens sur les stats, et que tu vends à peu près à 20% des gens, ce qu'il va falloir, c'est augmenter ce chiffre. Comment est-ce qu'on va augmenter ce chiffre de 20%? Numéro 1, je pense que en utilisant un script de vente pour uniformiser la façon dont tu as parlé et bien présenter ce que tu fais, etc., je pense que ça va déjà t'améliorer. Peut-être qu'au lieu de faire un 20%, tu vas faire 25, peut-être 30. Voilà, juste avec un script de vente, on a bien réfléchi comment on va dire les choses, etc. Ça va aussi te permettre de pouvoir déléguer la vente à quelqu'un dans ton équipe. Parce que si vous dites toujours la même chose, de la même façon à peu près, tu vas pouvoir ne pas être la personne qui doit appeler. Tu peux déléguer ça à quelqu'un de ton équipe. Utilisation d'un système de relations clients pour booster vos ventes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des systèmes qui permettent de garder les relations, garder les interactions qu'on a eues avec chaque personne afin de ne pas les oublier et de pouvoir faire des suivis, soit manuellement avec des emails manuels ou des appels manuels, ou soit on peut automatiser du suivi avec des emails de relance qui partent un par mois ou quelque chose comme ça. Envoyer une infolettre, des choses de ce genre-là, ce qui va faire que les gens vont toujours penser à tes services, ou en tout cas à ta marque lorsqu'ils vont penser à ton service, à celui que tu proposes. Donc, je recommande fortement de utiliser un CRM. Il y a des CRM gratuits qui existent, qui pourraient te permettre de faire le job. Alors, suivi serré avec les prospects qui n'ont pas acheté. Donc, de temps en temps, relancer les personnes qui n'ont pas fait affaire avec vous, infolette mensuelle, appel, etc. Et même ceux qui ont appelé, il faut faire un suivi avec les clients, donc prendre des nouvelles, voilà, parce que le business n'est pas qu'une histoire de transaction, voilà, c'est une histoire de relation. Par exemple, toi et moi, ben, on se connaît depuis à peu près 1 an, ça fait 1 an que je t'aide. De temps en temps, je vais t'appeler et c'est même pas pour parler de business, c'est pour savoir comment ça va la famille, comment ça se passe de ton côté les affaires, as-tu finalement réussi à avoir cet employé dont tu me parlais, etc., etc. Donc prendre des nouvelles. Ensuite, il y a aussi ce que j'appelle les appels de service, donc appeler pour voir si tout s'est bien passé, est-ce que tout a été à votre goût, est-ce que vous avez un témoignage à nous donner, etc. Au fait, qui est-ce que vous connaissez
qui pourraient avoir besoin de nos services. Voilà. Qui est-ce que vous connaissez qui a une maison, mais bon, qui a pas, on ne sait pas trop la qualité de l'air, peut-être il tousse un peu, voilà. Qui est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez un contracteur? Est-ce que voilà. Donc des demandes de recommandation, voilà. Et voilà, j'ai déjà dit des demandes de témoignages à réutiliser. Donc voilà ce que je recommande. Et voilà, pour montrer que je suis mon propre exemple, et ben là, je te demande qui connais-tu qui aurait besoin de nous. Donc je vais t'envoyer ce document. Si jamais tu connais des entrepreneurs, des gens qui ont un business ou qui se lancent en affaires ou qui ont quelques employés et voilà, ces gens-là ont des problèmes de marketing, ils n'arrivent pas à prospecter, ils n'ont pas assez de leads, ces gens-là ont des problèmes de vente, ils n'arrivent pas à closer, ces gens-là ont des problèmes de charge de travail, ils n'ont pas le temps de faire des emails, ils n'ont pas le temps de faire les factures, etc. Ces gens-là, présente-les-moi, on peut discuter avec eux, essayer de comprendre quel est leur problème et on va sûrement pouvoir les aider, soit en les aidant avec de la publicité en ligne, soit en faisant un site web, soit en les aidant avec de la vente ou soit en les aidant à optimiser leur processus de travail, comment faire des factures plus facilement, faire la comptabilité plus facilement, etc., etc. Donc nous, on est là pour aider les PME qui ont besoin d'obtenir plus de clients et qui ont besoin d'améliorer un petit peu leur processus de travail. Donc voilà, si tu connais des gens, mets-les là-dedans, ça va me faire plaisir de les contacter pour voir comment est-ce qu'on peut les aider. Merci beaucoup. Alors, je te souhaite une très bonne journée et n'oublie pas de nous contacter, DMS, on aide nos clients à avoir plus de clients.